Vous êtes sur Bismarck for Change. Nous sommes actuellement au pavillon d'Arménonville pour l'événement dédié à la formation YouSpring organisé par le groupe FICAD. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Trevet. Vous êtes responsable de la recherche et des programmes chez Envie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de votre groupe? Bonjour. L'Envie est une structure, c'est un organisme de formation qui a été créé il y a maintenant presque 40 ans sur une conviction assez simple. Les sciences humaines peuvent apporter quelque chose aux entreprises en matière de performance, et pas seulement de performance humaine, mais également de performance sociale, environnementale et économique. D'accord. Qu'est-ce qu'elles apportent, les sciences humaines, aux entreprises en matière de performance? Eh bien, tout simplement, une entreprise est faite de capitaux, est faite de bâtiments, est faite d'organisations, est faite de brevets, mais elle est aussi et peut-être surtout faite d'hommes et de femmes qui sont véritablement à la racine de la performance des entreprises. Et ces hommes et ces femmes, malheureusement, rentrent assez difficilement dans les cases et il convient de les comprendre, de comprendre leur comportement, leur psychologie, leur histoire parfois, leur culture, pour aider à faire en sorte qu'ils aillent dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Alors, nous sommes sur YouSpring, un événement dédié à la formation. Donc, sur la formation, quel peut être l'apport des sciences humaines? Alors, c'est probablement le domaine de l'entreprise où l'apport des sciences humaines est le plus fort. Pourquoi? Tout simplement parce que la formation fait appel à des ressorts, par exemple, psychologiques, qu'il convient de comprendre chez l'enfant au niveau de la formation initiale, mais également chez l'adulte. Et ça, il y a énormément de travaux en psychologie sociale, en psychologie du développement, en ce qu'on appelle en psychologie de l'éducation, qui permettent de l'aider. Il faut aussi comprendre la sociologie des individus, la manière dont, l'endroit dont ils viennent, la manière dont ils ont appris à l'école va conditionner la façon dont ils vont apprendre une fois qu'ils sont adultes. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre très bien que pour apprendre, il faut comprendre l'apprenant, en quelque sorte. Alors Nicolas, je profite de votre présence. Vous lancez bientôt un nouveau programme de formation. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, tout à fait. Alors la question de la formation professionnelle, la formation continue, à l'Envie, on l'a toujours travaillé. Et il n'y a pas eu une année où ce sujet n'ait pas été à l'ordre du jour. Il l'est actuellement parce qu'une nouvelle fois, la formation est percutée par une évolution technologique majeure qui est l'arrivée de l'IA, qu'il va falloir intégrer, mais de manière intelligente, dans la mesure où l'IA Act, qui va être mis en vigueur l'année prochaine, introduit de nouvelles responsabilités pour les entreprises. On va également s'intéresser à la difficile question de la formation des seniors. Comment former ces gens qui vont rester plus longtemps en emploi? C'est une vraie question pour les entreprises qui reste absolument entière. Et on va également faire un gros travail de prospective parce que la formation professionnelle, évidemment, est soumise à des tendances très lourdes actuellement, mais elle va encore changer et il est très important dès maintenant de se préparer à ce qu'il va se passer dans 5 ou 10 ans. Et là, en la matière, la prospective, qui est aussi une science humaine, va nous apporter quelques clés pour comprendre, se préparer, anticiper. On va donc suivre votre actualité avec attention. Je vous remercie Nicolas. Merci. Vous étiez sur Bismarck for Change et je vous dis à très bientôt.